Salut chers amis, démocrates africains, les amis du monde entier, amis du Congo-Brazzaville. Nous tenons à vous souhaiter une bonne soirée pour ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont en Europe. Nous sommes bien dans la journée du 6 septembre 2018. Et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Bon, rapidement, nous allons donner un petit coup de gueule, hein, comme on a l'habitude de le dire. Nous avons tous suivi le représentant du Fonds monétaire international au Congo-Brazzaville, c'est-à-dire le nouveau représentant qui venait d'arriver, Monsieur Aline Thomas. Bon, dans sa déclaration hein, à la télé Foufou, ben, il dit simplement que c'est la Chine qui bloque, le prêt que le Fonds monétaire international devrait remettre à Sassou Nguesso, au régime de Sassou Nguesso. Alors, comment ça va? Oui, très bien. Ça va bien? Chaleureuse poignée de main de bienvenue à un partenaire important du gouvernement. Le nouveau représentant résident du Fonds monétaire international à Brazzaville prend ses fonctions au moment où les passions se cristallisent autour de la décision du conseil d'administration du FMI en vue d'un appui technique et financier au gouvernement du Congo. Quand on fait un programme économique de la côté FMI et quand il y a des difficultés de l'endettement, il faut les assurances de financement de tous les membres qui vont essayer d'aider la situation. Et justement maintenant, on attend seulement les assurances de financement de la Chine pour qu'on puisse lutter le programme. Mais on est très sûr que ça va se passer dans les petits délais. Au cours des échanges qu'ils ont eus, les deux personnalités ont manifesté l'ardent désir de voir le programme du gouvernement avec le FMI commencer le plus vite possible. Vous le savez bien, le président il est allé en Chine pour le sommet Chine-Africain. Et puis le chef du département d'Afrique du FMI, il était là lui-même. Ils se sont rencontrés hier soir et entre eux et avec la Chine, je suis sûr que ça va régler tout de suite. Mais bon, pour Alain Thomas, il faut donner une nouvelle impulsion à l'économie congolaise. Il faut régler la situation de la dette. Je suis très heureux d'être ici et on va travailler ensemble comme une équipe. Arrivé à Brazzaville il y a 2 semaines à peine, le nouveau représentant du FMI au Congo était récemment en poste à Kigali, au Rwanda. Oui, et il a signifié que le représentant du Fonds monétaire international de la zone Afrique était aussi en Chine lors du sommet Afrique-Chine qui s'est déroulé il y a quelques jours. Et donc, ils étaient en train de négocier avec le despote Denis Sassou Nguesso. Mais, chers amis, ben, nous nous posons la question de savoir pourquoi on veut accuser la Chine. Pourquoi veut-on accuser la Chine? Pourquoi tout le monde est derrière la Chine? Ce n'est pas la Chine qui est partie demander à Sassou de dire bon, j'ai de l'argent ici, prenez, et ainsi de suite. Vous voyez, chers amis. Vous voyez? Donc, on dit que c'est la Chine qui bloque. La Chine qui bloque le prêt que le Fonds monétaire international veut vouloir donner à Sassou Nguesso, au régime criminel et dictatorial. Mais ce ne sont pas des Chinois qui ont forcé de l'argent à Sassou, qui ont demandé à Sassou de s'endetter. Ce ne sont pas des Chinois. Oui, chers amis. Donc, on ne peut pas se mettre ici à blâmer la Chine, à blâmer Xi Jinping, à blâmer le parti au pouvoir en Chine, à blâmer les économistes chinois. Oui, chers amis. Ceux qui ont creusé la dette du Congo, ce sont ceux-là qui sont aux commandes au Congo-Brazzaville. Mais ce qui est quand même curieux, c'est que d'après les dires de M. Aline Thomas, que le représentant du Fonds monétaire international de la zone Afrique est parti à Beijing avec Sassou pour négocier avec Xi Jinping, donc le président chinois. Pourquoi le Fonds monétaire international est aussi déterminé à pouvoir aider Sassou? C'est inimaginable là. Pour nous, ça nous pose
on se pose mille et une questions. On se dit, mais c'est pas vrai ça. Pourquoi le Fonds monétaire international doit dépêcher son représentant de la zone Afrique voyager avec Sassou pour aller aider Sassou dans la négociation avec les Chinois? Mais c'est pas croyable ça. C'est pas croyable. Moi je me suis posé en écoutant l'interview de monsieur Aline Thomas, mais ça nous pose mille et une questions. On se dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est le régime en place, les mêmes individus qui sont habitués à croquer l'argent du Congo comme les graines d'arachide, à croquer l'argent du Congo comme les graines de maïs, qui sont encore là au pouvoir. Ceux-là déjà qu'on a déjà aidé en 2010 avec l'effacement quasiment à 60% de la dette du Congo. Le pays a fait d'énormes revenus. Mais les mêmes voleurs veulent encore recevoir une autre aide, donc un autre prêt auprès du Fonds monétaire international. Donc en fait de compte, le Fonds monétaire international veut continuer à donner de l'argent à un criminel, à un dictateur, celui qui est habitué à voler. Et il veut s'endetter au nom des Congolais. Mais c'est inimaginable ça. Pour nous, ça nous pose mille et une questions. Nous nous posons mille et une questions. On se dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Aline dit, c'est la Chine qui bloque. Mais ce ne sont pas les Chinois qui ont demandé à Sassou d'aller s'endetter. Vous voyez, l'homme a pris le goût d'aller s'endetter. L'homme s'est déterminé d'aller s'endetter. Il a même menti le Fonds monétaire international. Donc, quand on trompe une banque, quand on ment une banque, quand on fournit des fausses informations, mais ça signifie que ça a été une fraude. Mais vous voyez que si nous sommes des individus ordinaires, nous voulons aller chercher un prêt auprès d'une banque et nous présentons de la fausse documentation, mais vous voyez que là, la banque ne vous donnera plus la crédibilité de pouvoir vous octroyer le prêt que vous êtes en train de rechercher. Mais là, nous ne comprenons pas que la banque elle-même rentre en jeu pour essayer de convaincre un certain nombre de créanciers pour que ces créanciers-là viennent en aide au Congo-Brazzaville, avec le même régime en place qui a foutu le pays dans l'hécatombe, dans l'apocalypse économique, dans l'Armageddon économique. C'est là où nous nous posons la question. Mais c'est quel genre de banque c'est quel genre de banque nous sommes en train de voir aujourd'hui? Si beaucoup de pays ont eu à frauder et que cette même banque a refusé de donner de prêt, pourquoi cette fois-ci, cette banque se démène encore pour vouloir aller aider Sassou? C'est là où nous nous posons la question, nous ne comprenons pas. Donc vous voyez que nous tenons donc à cet argument que le Fonds monétaire international finance la guerre au Congo-Brazzaville. Le Fonds monétaire international finance les crimes de guerre, finance le génocide, finance la criminalité au grand rang au niveau du Congo-Brazzaville. C'est ça notre conclusion. Alors que les dirigeants du Fonds monétaire international, nous savons que toute cette machine mafia économique de la France-Afrique a mis ses turbos au maximum pour accélérer que le Fonds monétaire international puisse coûte que coûte donner le prêt à un criminel, à un Sassou, pour que, vous voyez, ces mêmes dirigeants qui sont dans cette mafia financière, tout un chacun va donc aller chercher sa part du gâteau. Donc vous voyez que pendant ce temps, c'est le peuple congolais qui continuera à être victime de ce système criminel. Vous voyez, chers amis. Vous voyez. Donc au peuple congolais, on vous dit, nous comprenons que le Fonds monétaire international est une banque, mais il faut aussi dire qu'il y a une branche de la mafia au sein du Fonds monétaire international qui se décide donc de vouloir donner de l'argent à Sassou et afin vous voyez, de pouvoir obtenir des commissions dans le prêt qu'il veut vouloir donner à Sassou. Vous voyez que tout un chacun, qu'il s'agit de Christine Lagarde, qu'il s'agit de tous ces bandes de criminels en cravate rouge et en chemise blanche, tout un chacun d'eux ne vise que ces commissions qui vont toucher derrière un prêt qu'on va vouloir accorder à Sassou. C'est inimaginable. Tout à l'heure, en sortant de mes occupations, j'ai vu cette vidéo
de M. Aline Thomas, le représentant du Fonds monétaire international, le nouveau arrivé au Congo, il dit que c'est la Chine qui bloque. Mais voilà, donc, il y a eu le représentant du Fonds monétaire international de la zone Afrique qui était à Beijing lors du sommet Afrique-Chine pour négocier avec les Chinois. Il pense que dans les jours à venir, ça va se débloquer afin que la Chine puisse débloquer et qu'on puisse donc octroyer le prêt aux mêmes voleurs, aux mêmes gens qui ont l'habitude de croûter l'argent du Congo comme les arachides, aux mêmes gens qui ont l'habitude de croûter l'argent du Congo comme les graines de maïs, vous voyez, aux mêmes gens qui sont habitués d'utiliser l'argent du Congo dans les achats des munitions de guerre, dans les achats des armes de guerre, et afin de retourner ces armes contre les citoyens de ce pays. Mais c'est inimaginable, chers amis, ça donne la colère. Alors, on va le dire à Christine Lagarde, vous êtes qu'une banque des escrocs, que le Fonds monétaire international, vous n'êtes qu'une banque des escrocs parce que le peuple congolais l'a dit d'une manière claire que pas de prêt pour le même système. On pouvait comprendre que toutes ces hautes autorités du Fonds monétaire international vont se démener pour aider le Congo sous un autre régime. Vous voyez? Aider le Congo avec des nouveaux dirigeants, c'est-à-dire que ceux-là qui n'ont jamais participé à la banqueroute de ce pays, ceux-là qui n'ont jamais participé à la fraude massive de ce pays, ceux-là qui n'ont jamais participé dans le vol d'argent ou en plaçant l'argent du Congo dans les paradis fiscaux. On pouvait comprendre ça, c'est-à-dire que nous avons un nouveau régime au Congo, un pays pacifié, où tous les Congolais sont d'accord pour ceux-là qui vont diriger le pays, et que le directeur du Fonds monétaire international de la zone Afrique donne de son maximum dans les négociations avec la Chine pour aider à débloquer le Congo. Ça pouvait se comprendre. Mais qu'on nous dise que vous avez le même individu qui a volé l'argent du Congo, qui a croûté l'argent du Congo, qui est là, et que le directeur du Fonds monétaire international de la zone Afrique se démêle en Chine avec Sassou Nguesso pour négocier avec Xi Jinping, et que comme ça, que Sassou puisse avoir de l'argent. Vous voyez pas que, chers amis, c'est de l'escroquerie, c'est le vol à haut niveau, c'est de la criminalité à outrance, et c'est des choses qu'il faut dénoncer. Voilà pourquoi nous sommes en train de le dire, qu'il est inacceptable que le même Fonds monétaire international est venu aider le même type en 2010, mais ce même type a volé l'argent du Congo, qu'ils connaissent qu'il y a minimum 6 individus qui détiennent toutes les finances du Congo, placés dans les paradis fiscaux, reconnus par le Fonds monétaire international, mais ils sont capables d'aller demander à ces individus-là de retourner l'argent du Congo, et on veut simplement vouloir donner de l'argent à Sassou Nguesso. Vous voyez que c'est simplement, comme on dit, donner du miel au réseau des criminels, tout un chacun de ses responsables, tous seront donc de leur commission, et c'est le peuple congolais qui va continuer à souffrir, et ainsi de suite. Voilà pourquoi nous sommes en train de le dire, peuple du Congo-Brazzaville, libérez-vous vous-même. Ne comptez sur personne, parce que vous voyez que la mafia France-Afrique est là toujours en train de travailler. La mafia France-Afrique est en train de tout faire pour obtenir encore de l'argent du Congo. Et vous voyez que tous ces politiciens français là vont encore aller se sucrer. Tout un chacun va avoir sa commission. C'est à vous, peuple du Congo-Brazzaville, de se libérer vous-même. Parce que, quel que soit l'aide que vous donnerez aux chroniques paresseux national qui est Sassou Denis, quels que soient les multimilliards, l'argent peut partir du ciel, de la terre aux cieux, peut partir, le volume peut partir d'Afrique en Amérique du Nord. Le chronique paresseux national qui ne connaît pas générer des emplois, qui ne connaît pas gérer même un petit calcul de formule économique, qui ne connaît pas, il ne pourra rien faire. Ce qu'il va faire, c'est de voler l'argent du Congo et de continuer de maintenir les Congolais dans le statu quo. Alors, c'est à vous, les jeunes Congolais, de prendre les responsabilités, de chasser ce type par tous les moyens. Ce type par tous les moyens. On vous le dit, tant que vous laissez ce type-là, il ne pourra rien faire, parce que Sassou représente la poisse. Sassou représente le Satan en personne dans ce pays. Vous voyez qu'il arrive à dominer par ses fétiches. Il arrive à dominer tous les leaders du monde, tous les créanciers du monde. Parce que le Fonds monétaire international est constitué de tous les créanciers. Il arrive à dominer tout ce monde-là.
Et tout ce monde sont prêts aujourd'hui à pouvoir donner de l'argent à un criminel reconnu au niveau du monde. Alors, nous, ça nous donne la colère. Et voilà pourquoi nous venons ici jeter notre coup de gueule à tous ces dirigeants du Fonds monétaire international. Vous n'êtes que des bandits, il faut le dire comme ça. Alors, n'allez pas chercher le petit criminel ailleurs, celui qui cherche à survivre, parce que le véritable criminel, c'est vous qui êtes en cravate, qui voulez aller sauver un État avec les mêmes dirigeants qui ont mené le pays dans la banqueroute, dans l'hécatombe. Et vous savez que ceux-là qui ont volé ont encore l'argent du Congo dans les banques à l'extérieur. Alors, soyez conscients, un peu de moralité. Parce que on vous le dit, nous sommes noirs, mais là, il y a la moralité qui est là. Il y a la conscience. Vous voyez? Il y a l'éveil de la conscience. Il y a le respect de la dignité de l'être humain. Vous voyez, chers amis? Vous êtes peut-être le plus grand économiste du monde, mais vous, si vous êtes dans ce réseau mafieux qui vous permettrait d'aller toucher de l'argent, alors vous n'êtes qu'un pauvre type, on vous le dit. Mais nous sommes peut-être noirs, mais là, on a la conscience, on a la moralité. Il y a l'intégrité. Alors, chers amis, changez au moins pour une fois. Vous l'avez fait, mais au moins, aujourd'hui, essayez de changer. Les amis au Congo, luttez pour la sauvegarde de ce pays. Et le vrai boulot, c'est même un petit caporal qui peut faire ce boulot-là pour libérer le Congo des bandits. Que Dieu nous garde, Dieu nous bénisse. Au revoir. Mr. Alain Thomas, welcome in the most corrupted country in the world. Monsieur Alain Thomas, bienvenue dans le pays le plus corruptible du monde et dans le cercle des vautours.